Des futurs chefs d'entreprise, doués et ambitieux, venus des 4 coins du Cameroun pour Bafoussam Premier. Ils sont participants à l'émission de Boss dans le cadre des Startup Weekend. Le nom du projet, c'est Surveillance des lacs tueurs. 85 participants, 59 projets entrepreneuriaux. Ils ont un seul objectif, devenir le boss et remporter la somme de 500 000 francs CFA. Wow. Pour y parvenir, en 59 secondes, chaque candidat doit présenter son projet devant le jury. Il y a vraiment de l'imagination. Le principe, convaincre le jury et les autres participants pour être votés. Des 59 projets en compétition, 12 doivent être retenus. Durant 3 jours, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour devenir le boss. Je suis venu ici pour être le vrai boss. Le siège, tant convoité, un seul pourra l'occuper. Il y a des projets qui sont vraiment pertinents. Qui sera le boss? À eux de convaincre le jury. Précédemment dans The Boss, les candidats ont davantage appris sur le concept Startup Weekend. Une affaire a besoin d'une idée. La leçon inaugurale a été servie par un chef d'entreprise au succès reconnu. Les futurs entrepreneurs se sont appropriés le rêve entrepreneurial et les exigences qui vont avec. 12 équipes ont été constituées autour de 12 projets sélectionnés à l'issue du vote des candidats parmi les 59 sur les starting blocks. Une enrichissante et palpitante épreuve consacrée à l'art du pitch qui a également permis de désigner les chefs d'équipe porteurs des 12 projets, désormais en compétition pour le fauteuil de The Boss. Deuxième journée de compétition et toujours tant d'émotions attendues, mais surtout de talents dévoilés dans une mise en ensemble d'équipe. Après les prises de contact, l'école du pitch et la constitution des équipes, voici venue l'amorce de ce travail en équipe. Les candidats vont apprendre à se connaître, vont surtout être à l'écoute du facilitateur à l'école du Business Model Canvas. Une journée s'est achevée hier, une autre commence aujourd'hui avec le même objectif, marcher un peu plus vers le fauteuil de The Boss. Et nouveaux horizons affranchis dans la marche vers le couronnement. Nous pensons que ces jeunes, ou bien les projets qui ont été retenus, feront l'objet d'une étude très approfondie au niveau de la mairie. Si nous ne sommes pas capables d'accompagner quelques-uns, nous allons trouver des partenaires, nous allons trouver d'autres personnes plus nantis qui pourront accompagner ces enfants. Mais toujours est-il que les projets sortis de cette compétition ne seront pas mis dans les tiroirs. Nous allons tout faire pour que ces jeunes soient accompagnés par la suite. Des équipes sont constituées autour de 12 projets sélectionnés. Chaque chef d'équipe partage sa vision avec les membres qui l'ont rejoint. Le facilitateur prend de nouveau la parole pour donner des instructions relatives à la suite de la compétition. Vous êtes en compétition. Je sais que vous l'avez compris depuis hier. Vous faites un travail d'équipe avec intégrité, professionnalisme, engagement. Donnez le meilleur de vous. Quelqu'un peut être promoteur d'une start-up et ne connaît pas comment faire pour que cette start-up décolle et devienne une véritable entreprise. Je vous ai envoyé des compétences en business, en technical et en design et autres. Developers. Les coachs sont là. On a des VIP qui sont là, on a des personnes ressources qui sont là. Et ils vont faire le tour de vos start-up. Pas pour vous aider à faire, mais pour voir comment vous faites. Et communiquer avec eux. Et écouter un peu les orientations qu'ils peuvent vous donner. Vous aurez de l'aide. Pour ce qui est des équipes, pour ceux qui seront conçus là en équipe, c'est une façon, nous louons cette initiative, c'est une façon de pouvoir amener ces jeunes à travailler ensemble. Déjà le fait, certains projets n'ont pas été retenus, c'est vrai, le fait de les avoir mis en équipe, ça permet aux autres d'apporter leur contribution aux autres projets. Ça leur permet de voir, de tricher, de voir ce que les autres font. Et cela leur permettra de rentrer même parfait, ou alors, c'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais de pouvoir corriger un peu améliorer ce qu'ils ont l'habitude de faire. Bien armés, les candidats entrent dans le cœur de la formation. Des experts en management de projets transmettent aux équipes les piliers du Business Model Canvas. Ok, un business model égale un plan.
Le business model a été créé par Osvaldo. C'est un Norvégien, si je me souviens bien. Il a créé le business model parce que jusqu'à une certaine époque, je crois en 2009, c'est le business plan qui dominait en termes de stratégie, on va dire ça comme ça. Mais le business model en réalité n'a rien à voir avec le business plan. C'est deux choses totalement différentes. Vous avez inventé un produit et il faut que ce produit soit destiné à une cible. Il y a aussi une chose, forcément vous n'allez pas atteindre la cible le premier jour. Nous en cabinet, nous appelons ça la chronique industrielle. Parce que lorsqu'on fait une invention, il y a d'abord la conception ou l'invention. Vous avez le brevet, en brevet, vous passez à la phase pilote, non, au prototype. Après le prototype, vous passez à une phase pilote. Et après la phase pilote, on passe à la phase industrielle. Ça veut donc par là dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes par exemple au niveau du prototype, il est hors de question qu'on soit rentable. Et par conséquent, votre cible peut être une cible qui ne permet pas d'être rentable, mais qui permet de tester le produit. Il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas rentable, mais ça permet de tester le produit. Lorsqu'on passe en phase pilote, vous bloquez une autre cible qui n'est pas toujours forcément rentable, mais ça permet de tester non seulement le produit, mais ça permet de tester le personnel tout le système de production que vous allez mettre en place. Que ce soit les pannes d'électricité, que ce soit les pannes de machines, que ce soit les fournisseurs de machines, et ainsi de suite. Vous faites tous ces essais à une petite échelle. C'est quand ces tests sont réussis qu'on passe à la phase industrielle. Et quand vous passez à la phase industrielle, il va de soi qu'à ce moment, le segment des clients devient conséquent. Et c'est là où l'entreprise est rentable. Les antennes Orange, aujourd'hui, il y a peut-être 1 an, 2 ans, n'appartiennent même plus à Orange, MTN, tout le monde. Il y a les Libanais qui ont acheté toutes les antennes du Cameroun. Les Libanais ont acheté toutes les antennes du Cameroun. Pas parce qu'ils veulent coloniser le Cameroun, c'est la technologie. C'est, je veux dire quoi? C'est comme ça maintenant sur le plan mondial. Dans un pays, les antennes doivent appartenir à une entité. Il y a donc des entreprises qui sont développées dans le monde entier et leur business, c'est avoir les antennes. Entretenir et tout. Maintenant, qui fait la maintenance de ces antennes? Huawei. Qui fournit le matériel? Huawei. Tout le personnel Orange, tout Schlumberger. Vous allez voir beaucoup de gens là-bas, Schlumberger, mais personne ne travaille à Schlumberger. Tous sont dans emploi. Tous sont en emploi-service. C'est le boulot par intérim. Donc Orange, quand vous voyez là, attention, Orange a très peu d'employés. Mais tout le monde est là avec la grosse casquette, des grosses 4x4, les tout, mais ce ne sont pas les employés de Orange. C'est-à-dire que même la ressource humaine est sous-traitée. Je suis donc en train de vous parler maintenant des partenaires stratégiques. Tout ce qui n'est pas clé et stratégique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas de votre cœur de métier. On peut faire plusieurs choses en même temps. Et le cœur des métiers de Orange, c'est chercher l'argent, full stop. Toutes les entreprises multinationales, c'est exactement le même système, c'est le business model. Quand on vient dans un pays, il faut qu'il y ait des partenaires. Même quand on est dans son propre pays, vous devez avoir des partenaires. On peut concevoir comme le téléviseur ou je ne sais pas trop, comme le régulateur, quoi, l'invention du jeune, revient le jeune. Comme l'invention du jeune, il peut mettre en place son usine de production et il sous-traite les soudeurs à 100%. S'il va avoir un travail fin, il va aller voir une entreprise de soudure qui a de l'expérience, peut-être un ancien pétrolier, un soudeur 5G. Si quelqu'un est soudeur 5G, ça veut dire que ce n'est pas la 2G, la 3G qui va le dépasser. Vous le prenez parce qu'il a créé une société, dès maintenant comme partenaire, si bien que dans son entreprise, il développe un volet qui sera uniquement devenu dans la nouvelle structure qui va fabriquer les... Ça s'appelle comme régulateur, les amplificateurs de tension. Le gars viendra là-bas uniquement pour les finitions en termes de soudure. À ce moment, il est partenaire clé. Et l'entreprise qui va produire ces amplificateurs de tension, ou bien ces oufs Bluetooth, aura comme cœur de métier de faire certaines activités, comme vous le serez le soin de travailler dessus tout à l'heure. Toujours est-il qu'en fonction de ces activités, nous aurons au niveau de ressources clés, la conception. Donc l'invention, la conception, la maintenance de votre invention. Ok, donc avant de vous amouracher de vos business models et des choses qui ne vous servent à rien, retenez bien que tout ce que vous allez vous amouracher avec,
s'il vous plaît, tout à l'heure, quand on va vous donner les business models Canva, séparez au moins, même si vous vous trompez, séparez au moins activités clés de partenaires stratégiques. Tant qu'on ne vous inculque pas, tant qu'on ne vous donne pas la mise en relation, vous allez passer le temps à faire ce qu'on appelle le business de subsistance. Pour retrouver quelqu'un, vous allez faire le business de subsistance. Aujourd'hui, on est dans une phase de business contractuel pour devenir en agriculture contractuelle. Qui sont vos clients les plus importants? Quelles sont les niches que vous allez attaquer en priorité? Des niches à attaquer en priorité. Vous pouvez commencer par attaquer une niche non rentable. Les gens vont dire, il est fou. Alors que vous partez là où c'est indemne, le gars ne vous suit pas au tribunal. Parce que soit il n'a pas payé, soit il a payé un peu. Si c'est indemne, il vous suit pas au tribunal. Au moins, il vous insulte, et le genre insulte est mon frère. Il critique, et la critique vous permet d'améliorer le produit. Et quand vous partez à la Champions League, est-ce qu'on ne va là-bas bégayer? Non, on ne va pas tirer pour marquer. Votre offre et proposition de valeur. Quelle valeur ajoutée apportez-vous à vos clients? J'en ai parlé ou pas? Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, vous perdez votre temps. Les affaires ne marchent pas. Alors vous n'êtes même pas devant ton client. Il est touriste, tu es touriste. Essayez-vous, c'est le genre reste. Essayez-vous, quand ça marche, soit vous confirmez, soit chacun se cherche. Mais quand quelqu'un laisse, vous devez toujours entretenir bien vos clients. Les appeler, avoir les bases de données. Orange a une relation client. Tu as réuni les partenaires qu'il faut, tu as identifié les activités qu'il faut et même les ressources. C'est ça qui te fait construire ton reste de business model. Maintenant, tu vas voir le produit et tout, tout le reste est fait. Mais tu as identifié une chose qui est assez claire. Maintenant, on peut partir de l'offre. C'est ce qui se passe très souvent. Un peu comme ce que Roland vient d'expliquer, en partant du produit. Donc, tu as ton produit. Le côté là, c'est comment est-ce que tu vas. Comment est-ce que tu vas faire pour vendre. De l'autre côté, c'est comment est-ce que tu vas faire pour produire. On se comprend un peu. Et en bas, forcément, c'est comment est-ce que tu vas gagner de l'argent après. Donc, il est très important de savoir qu'on peut aussi partir de l'offre. Ça veut dire du produit que tu as pour déterminer les deux parties. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, sont dans cette optique-là. Comment est-ce que vous allez remplir dans les pitch tout à l'heure? Comment est-ce que ça va se passer? D'abord, bien comprendre l'idée. Je suppose que c'est ce que vous avez fait depuis le matin. Bien expliquer l'idée, bien comprendre de quoi il s'agit le projet. Vous avez fait ça depuis le matin. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Développer votre business model. Tout à l'heure, on va vous donner les posits. On va vous distribuer. Il sera question maintenant pour vous de réfléchir case par case. En quittant bien sûr de l'épicentre. On se comprend? On quitte de l'épicentre pour définir le reste. Vous allez coller sur chaque chose, vous allez coller. En fonction, quand vous voyez la couleur rouge, normalement la couleur rouge, c'est pour un produit et tout le reste des activités, que ce soit le client, peut avoir la même couleur rouge. Parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs activités, n'est-ce pas? On peut avoir 3 activités. Et chaque activité correspond à un type de client, on se comprend? Donc si j'ai mis peut-être activité avec le post rouge, normalement toutes les autres choses doivent être, si c'est peut-être Orange Money. Tout ce qui concerne Orange Money, je mets en rouge. Si le deuxième produit c'est appel téléphonique, tout ce qui concerne appel téléphonique, je mets en jaune par exemple, c'est en jaune. On se comprend? C'est comme ça qu'on fait pour remplir. Oui, à Startup Weekend, je suis venu comme speaker et également comme coach. Speaker parce que je devais partager mon expérience et surtout intervenir pour aider les participants à comprendre ce que c'est que le business model Canvas, qui est le cœur de Startup Weekend, parce que Startup Weekend c'est une business model competition. On les accompagne pour qu'ils puissent en 3 jours quitter, on va dire, d'un certain niveau à un niveau plus élevé, avec une valeur ajoutée en termes de business model. Le business model Canvas, c'est une théorie qui permet, sur un petit cadran formé de 9 blocs, d'avoir un certain nombre d'éléments qui puissent aider l'entreprise à se développer. Je veux dire, le business model Canvas dans une start-up, ça permet d'avoir ce que j'appelle généralement, à travers mon expérience, le secret de l'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un projet, il faut déjà faire une veille stratégique, c'est-à-dire comprendre comment les concurrents fonctionnent. À défaut de concurrents directs et de concurrents indirects, ça veut dire les entreprises qui existent depuis fort longtemps. Comment est-ce qu'elles font pour réussir? Comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir? L'apprentissage est riche en détails. La course contre la montre est lancée. Chaque équipe
doit produire le meilleur business model possible sur le tableau qui lui a été affecté. Entre partage d'expérience et orientation, les coachs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour aider les équipes et faire avancer la compétition. Et c'est toujours un plaisir d'accompagner les jeunes, et particulièrement les jeunes promoteurs qui veulent apporter leur contribution à l'amélioration de la qualité de vie des personnes de leur communauté, de leur pays, voire même à la communauté mondiale et internationale. Même si on attribue une équipe, les coachs ont juste un rôle d'accompagnement. Donc ils doivent juste donner des astuces et partager leur expérience avec tous les autres groupes pour qu'ils puissent être les meilleurs. Ce n'est pas de faire à sa place. Ce n'est pas de le montrer à faire, c'est de le guider. C'est-à-dire de lui dire que, par exemple, comme tu es en train de prendre ce segment de clientèle, ce n'est pas là où tu dois aller. Tu vois, c'est de lui apporter de l'innovation, comme on a dit. C'est-à-dire de lui faire voir autrement que l'idée qu'il est venu avec avant. Oui, normalement, un événement comme celui-ci, les jeunes n'ont pas toujours beaucoup d'expérience, même s'ils ont la volonté, des idées. Ils ont besoin de personnes nantis d'une certaine expérience ou alors d'une expérience certaine pour les accompagner dans le montage de leurs projets, dans la réalisation de leurs présentations et même dans la structuration de leurs idées et du projet pour pouvoir, c'est beaucoup plus un rôle d'accompagnement pour les aider à mieux structurer leur projet afin de réussir demain à faire démarrer effectivement ces projets. Et moi, je suis un entrepreneur d'abord. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise qui est créée depuis 5 ans, qui est basée à Yaoundé. Donc je donne un peu de ce que j'ai appris. Je pense que je suis au meilleur endroit et je ne pouvais pas espérer mieux ce week-end. Parce que vraiment j'ai gagné, j'ai tellement appris. Aujourd'hui c'est le 2e jour, mais j'ai vraiment appris et j'ai aussi eu à rencontrer d'autres personnes qui font dans le même domaine que moi. Et ensemble nous allons travailler pour pouvoir pousser les choses. Bon, en tant que coach, il sera question pour nous aujourd'hui, en tant que représentant du délégué régional des petites et moyennes entreprises, d'accompagner les start-upers qui sont dans la salle ce jour, où il sera question de les évaluer. Le facilitateur veille au grain, recadre et rappelle les objectifs. J'ai dit organiser les tâches. Pas compliqué quoi. Commencez le travail à faire, entendez-vous qui sont précoces et tout. Par rapport aux autres études, on a fait un tableau comparatif visualisé ici. Pas de temps à perdre, la concentration est au rendez-vous. Les secondes passent, la pression monte. La participation des membres est très active dans les équipes et chacun y joue un rôle bien précis. Ok, ça va.
Certains s'occupent à remplir les segments du business model Canvas qui prend progressivement corps, tandis que d'autres s'emploient à concevoir le fichier de présentation qui sera soumis à l'appréciation du jury. Véritable travail d'équipe dans un esprit d'entreprise qui bénéficie des orientations des coachs et du regard critique et vigilant du facilitateur. Vous allez commencer par quoi? On commence ici, 1. On vient ici, 2. On vient ici, on n'a pas fait ça. La collaboration avec les autres a été plus ou moins facile. Le point focal a été le premier contact. Après le premier contact avec les autres, tout est parti au feeling. Et aussi les personnes qui sont intégrées au projet sont des personnes qui ont compris le projet et qui ont senti le projet avec un potentiel. Donc du coup, à la base, on avait la même idée et les mêmes aspirations. L'intégration n'est jamais facile. Parce qu'après, on a cette appréhension-là. Comment je dirais, d'aborder l'inconnu. C'est ça, on a tendance à rester dans son coin et attendre ou à faire ce qui nous plaît ou à faire ce que l'on sent. Je suis très heureux en ce jour parce que j'ai eu la chance de travailler. J'ai la chance de travailler avec un autre jeune qui développe une idée qui m'intéresse bien, qui est la sécurité informatique, comme j'ai dit tantôt. Donc je ne suis pas du tout déçu parce qu'on m'a orienté vers un autre domaine. J'ai perdu en abscisse et j'ai gagné en ordonnée. Bien avant, nous avons été habitués à travailler seuls, à réfléchir seuls, ce qui faisait qu'ils avaient beaucoup de limites. Le fait de mettre les gens ensemble, de réfléchir ensemble, il faut bâtir quelque chose de très sérieux. Parce que ce que l'un n'a pas, l'autre devrait apporter. Ça devrait faire un tout intéressant pour tout le monde. Je pense que j'ai choisi le meilleur groupe. Parce que vous ne l'imaginez pas, mais ce projet-là, il est autant porteur que les autres. Mais je me dis qu'il touche tout d'abord à toute la population, à l'environnement et au devenir même de la planète. Ma présence ici, pour moi, c'est un facteur positif. Pourquoi? Parce que ça m'a permis en fait, parce que nous avons commencé depuis hier, ça m'a permis de rencontrer d'abord beaucoup de jeunes comme moi et de côtoyer beaucoup de personnes. Les gens sont très contents de m'accueillir parce que j'ai des idées innovatrices. Je ne vous mens pas, j'ai des idées innovatrices. Le groupe, tout le monde me respecte dans le groupe que j'ai choisi. Je suis beaucoup écouté. Le fait de continuer l'aventure avec des personnes qu'on ne connaissait pas avant n'est pas un handicap, au contraire, c'est plutôt un avantage à la mesure où ce sont de nouvelles idées, ce sont de nouvelles personnalités et déjà on apprend à se connaître, à travailler en équipe et d'avoir l'opinion des uns et des autres. Cette deuxième journée apparaît presque interminable. À plus de 23 heures, candidats et encadreurs sont encore à la tâche. Plongés dans la quête de perfection, personne ne semble se préoccuper du temps. Difficile de lire dans cet enthousiasme collectif des signes de fatigue. Le chef de l'exécutif de la commune de Bafoussam Premier, hôte de cet acte 1 de l'initiative de The Boss, admire l'engouement et la concentration des participants. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu, nous sommes satisfaits de ces jeunes, du travail abattu par ces jeunes. Nous sommes satisfaits du travail abattu par les encadreurs ici présents. Franchement, nous représentions cela dans la tête, mais pas jusqu'à ce point. Ce que nous avons vu aujourd'hui va au-delà de nos espérances, de nos attentes.
Incontestablement, ce deuxième jour de compétition s'inscrit comme le jour le plus long du chemin qui mène au siège du boss. Un siège évidemment très convoité par chacune des 12 équipes. La compétition est vraiment rude. La compétition, je pense que celui qui va s'asseoir sur la chaise du boss aura vraiment mérité parce que la compétition vraiment est rude. Au moment où s'achève cette deuxième journée de compétition, on peut convenir sur le fait qu'on a touché le vif du sujet. Comme diraient quelques-uns, le plat de résistance à travers les choses sérieuses. Au moment où nous quittons les candidats, la séance de travail en cours et en équipe est très loin d'être achevée. À défaut d'une nuit blanche, on peut être certain que les travaux iront jusqu'à très tard pour quelques-uns, avec une seule idée en tête, démontrer qu'on a le meilleur projet, qu'on est la meilleure équipe et qu'on mérite le fauteuil de The Boss. C'est donc la voie ouverte pour le dénouement attendu lors de la 3e journée avec la consécration. Prochainement dans The Boss, chaque équipe devra finaliser son business model Canvas et présenter en 5 minutes le résultat de son travail. Le jury va trancher au terme des différentes présentations pour dévoiler, après un suspense, l'équipe et le porteur du meilleur projet qui sera The Boss.